Entre le Bénin et le Niger, la situation se détériore, menaçant le pipeline qui devait faire du Niger un pays exportateur de pétrole. Niamey envisage ainsi de transiter le pétrole par le Tchad et le Cameroun, une option que certains experts jugent complexe à mettre en œuvre. L'option de Tchad n'est pas une solution simple parce que elle veut dire elle sous-entend qu'on construit un nouveau pipe. Il faut trouver un investisseur. Est-ce que les Chinois qui ont déjà investi dans le pipeline vers le Bénin vont encore investir dans le pipeline sur le Tchad? Toutes ces questions-là ne sont pas réglées, à mon avis. Ce pipeline soutenu par la Chine relie le champ pétrolier d'Agadem au port de Cotonou. Destiné à quintupler la production pétrolière du Niger, le projet est entravé par des défis diplomatiques et sécuritaires. Le Niger étant devenu producteur du pétrole en 2011, il n'y avait pas cette insécurité. Et les Chinois avaient à cette époque mis assez d'argent pour construire la Soraz, qui est la société de raffinerie de Zander, qui est au centre du pays. Et du coup, eux, ils ont investi l'argent. Ils veulent récupérer d'abord leur argent, les investissements qu'ils ont faits. Ils ont investi aussi dans le pipeline. On parle de l'ordre d'investissement de l'ordre de 4 milliards de dollars. Donc, c'est de sommes importantes. Et pour les Chinois, il est important que l'exportation puisse continuer pour qu'ils puissent récupérer tous les investissements. Les enjeux économiques pour le Niger sont énormes, notamment après le coup d'État du 26 juillet 2023. Le pays compte désormais sur ses exportations de pétrole pour stabiliser son économie. L'exportation du pétrole est un vrai enjeu pour le Niger parce que le Niger compte là-dessus pour contourner la dégradation de ses relations avec la communauté financière internationale. En raison du coup d'État, beaucoup de partenaires ont suspendu leur aide bilatérale, l'aide multilatérale se négocie encore, mais le Niger compte sur l'exploitation du pétrole pour pouvoir avoir une certaine résilience sur le plan économique et financier. Les deux pays sont économiquement perdants, le Bénin étant également privé de millions de dollars en droits de transit. La violente répression du mardi 25 juin n'a pas freiné leur détermination. Au lendemain de la grève, qui a fait plus de 13 morts dans la capitale Nairobi, les manifestants, réunis au sein du mouvement Occuper le Parlement, annoncent d'ores et déjà que d'autres rassemblements auront lieu dans les jours à venir. Alors que le gouvernement a déployé l'armée sur le terrain, le président William Ruto s'est engagé à réprimer fermement ce qu'il qualifie de violence et d'anarchie. Pendant ce temps, c'est sur les réseaux sociaux et plus particulièrement la plateforme X que les manifestants s'organisent. Ces derniers continuent de réclamer l'abandon total du projet de taxe inclus dans la loi de finances 2024-2025. Ils contestent plus globalement la politique du chef de l'État élu en septembre 2022. En dehors de Nairobi, les manifestations ont également lieu dans d'autres villes du Kenya, telles que Mombasa à l'est et Kisumu à l'ouest, fief de l'opposition. Un appel à la grève qui bascule dans le chaos. Au Kenya, la manifestation de ce mardi dans la capitale Nairobi a viré au drame. Le mouvement de protestation antigouvernementale a pénétré de force dans l'enceinte du Parlement. Conséquence, les forces de l'ordre ont fait usage d'une violence inouïe. Gaz lacrymogène, matraques et canons à eau pour disperser la foule. Une situation qui fait réagir la communauté internationale. Nous déplorons les pertes en vies humaines et les blessures subies du côté des manifestants. Nous présentons nos condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers. Nous appelons à la retenue afin de rétablir l'ordre et d'offrir un cadre propice au dialogue. Selon la principale association professionnelle des médecins du Kenya, le bilan fait état d'au moins 13 morts. Ce mouvement de protestation, qui a débuté pacifiquement le 13 juin dernier, vise à contester le projet de budget 2024-2025 qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Le Premier ministre d'Haïti a tenu un point de presse mardi à l'arrivée du premier contingent d'officiers de police kenyans à Port-au-Prince. Gary Conille a exprimé son engagement face à l'insécurité dans son pays. Le pays traverse une période très difficile, mais nous nous sommes déjà engagés à résoudre les problèmes. Gary Conille était accompagné de Monica Juma, ancienne ministre kenyane des Affaires étrangères, aujourd'hui conseillère du président William Ruto à la sécurité nationale. Nous sommes donc unis dans notre engagement à soutenir la police nationale haïtienne, à rétablir l'ordre et la sécurité pour construire des ponts entre nos peuples et nos nations.
Les Kenyans sont les premiers policiers étrangers à arriver à Haïti pour l'aide à la sécurité sollicitée depuis 2 ans par ce pays et soutenue par l'ONU. Une rivière d'antilopes traverse les vastes prairies du Soudan du Sud. Environ 6 millions d'antilopes, la plus grande migration de mammifères terrestres au monde, selon les défenseurs de l'environnement, après la première étude complète de la faune du pays publiée mardi. Le Soudan du Sud connaît la plus grande migration des grands mammifères au monde à ce stade. Récemment, nous avons entamé une grande enquête et nous avons déterminé le nombre exact d'animaux. Nous estimons qu'il y a environ 6 millions au total, dont plus de 4 millions de kobs à oreilles blanches, un grand nombre de tiangs, de gazelles et d'antilopes. Ces dernières années, de nouvelles routes vers les marchés ont favorisé le braconnage. Nous tuons les animaux parce que les récoltes sont mauvaises. Nous ne les tuons pas quand les récoltes sont bonnes, seulement quand elles sont mauvaises. Et nous tuons juste les petites espèces lorsque les récoltes sont mauvaises. Dans cette région, les récentes inondations obligent les populations à chasser pour se nourrir. Au moins 30 000 animaux ont été tués par mois entre mars et mai de cette année, selon African Park. Les autorités redoutent ce braconnage commercial dans un pays où les armes sont légion. Alors vous savez, nous ferons de notre mieux pour montrer au monde entier que nous faisons au moins de notre mieux afin de faire connaître la faune du Soudan du Sud au reste du monde. Aux côtés des associations, le gouvernement essaie de protéger cette immense réserve avec les moyens de bord. Bien que des affinités géographiques et culturelles existent entre le continent africain et les Caraïbes, les 2 régions économiques ont des échanges commerciaux très limités. Publié en 2022, le rapport du Centre de commerce international Expanding African and Caribbean Trade indiquait que l'absence d'accords commerciaux véritables entre les pays africains et ceux des Caraïbes, ainsi que le manque d'investissement dans les secteurs à forte potentialité, constituent les principales barrières au développement des échanges de biens et de services. Le rapport indique en effet que les exportations africaines vers les Caraïbes ne représentent même pas 0,1% des exportations totales du continent. Africans and Caribbeans must first understand what the opportunities for trade are. L'Afrique et les Caraïbes doivent d'abord comprendre quelles sont les possibilités d'échanges commerciaux. Je pense donc que la première chose à faire est d'informer et d'éduquer en matière de commerce. Qu'est-ce que nous pouvons produire dans les Caraïbes et qu'est-ce que nous pouvons produire en Afrique? Pour moi, l'un des secteurs clés après avoir identifié les opportunités est l'agriculture. Puis viennent les secteurs du tourisme, de la logistique et du transport. Hospitality. We have the sector of logistics and transportation. Si pour le moment l'Afrique n'exporte vers les Caraïbes que des minéraux primaires et n'importe que des produits chimiques, il existe de nombreuses opportunités pour diversifier le commerce entre les 2 régions. Le Centre de commerce international indique à cet effet qu'en améliorant le circuit de chaîne de valeur, les exportations de l'Afrique vers les Caraïbes pourraient croître de 54% d'ici 2026. Si vous prenez le secteur agricole, où nous avons des produits de base comme le cacao ou le café, qui sont largement produits dans la ceinture équatoriale au Nigeria ou au Ghana par exemple. Si nous acceptons de transformer nos produits de base ici dans la zone des Caraïbes et d'exporter vers ces marchés étrangers, nous ajouterons de la valeur à nos économies. La pandémie du Covid-19 a été le facteur qui a encouragé les États africains à repenser les actions de coopération et de développement sur le continent. Aide publique au développement, zone de libre-échange, chaîne de valeur, maîtrise des ressources naturelles. Pour René Awambeng, les enjeux sont colossaux pour les 2 régions et nécessitent des investissements qui vont participer à la consolidation des liens entre ces 2 régions.